Après avoir dormi pendant plus de 800 ans, Razel, le légendaire noblesse, se réveille dans un monde moderne complètement transformé. Autrefois protecteur de tous les nobles et des humains, il se retrouve désormais à une époque de science et de technologie, où des organisations secrètes expérimentent sur des humains pour acquérir un pouvoir interdit. Avec son fidèle serviteur Frankenstein à ses côtés, Razel commence discrètement une nouvelle vie, se fondant dans le rôle d'étudiant tout en cachant sa force immense. Mais lorsque des humains et des êtres améliorés menacent l'équilibre fragile du monde, Razel est contraint de révéler le pouvoir écrasant du noblesse, un pouvoir qui rappelle à tous ce que signifie véritablement la noblesse et le sacrifice. L'histoire commence avec un soldat sans nom commun communiquant avec sa base, rapportant qu'il est le seul survivant de son unité de combat. Mais avant qu'il puisse terminer sa transmission, le signal est coupé, et quelques instants plus tard, il est tué par Krantz. Plusieurs survivants tentent de s'échapper lorsqu'ils sont tués par Hammer et Shark. Observant depuis sa base, Tao informe le groupe que la cible qu'il recherche n'est pas à cet endroit, et envoie Takeo pour intercepter. Takeo élimine facilement les soldats et appréhende la cible. Shark et Hammer se plaignent de ne pas avoir été satisfaits d'avoir tué toutes ces personnes, et espéraient plus d'action. Krantz leur dit d'arrêter de se plaindre, et informe son équipe qu'ils ont une nouvelle mission et qu'ils doivent se rendre au Japon. Au Japon, nous voyons Razel regarder la pleine lune depuis le balcon. Tachiro Shinwoo et Manabu Ikane marchent vers l'école le matin et sont surpris de voir un nouveau garde. Les deux saluent M21 et après qu'il se soit renseigné sur le bras de Toshiro, il explique qu'il a eu un accident de voiture en protégeant Manabu. Frankenstein et Razel observent les événements depuis son bureau. Dans un flashback, M21 leur parle de l'Union et des autres expériences de la série M, et leur donne également des informations supplémentaires sur Jake et Mary. Il explique qu'il est le seul survivant et exprime des regrets de ne pas avoir pu sauver son camarade. Frankenstein déclare qu'il est libre de rester avec eux, s'il a besoin d'un endroit où loger, et lui propose un emploi dans son école. Retour au présent. Razel dit à Frankenstein qu'il est prêt, et Frankenstein ouvre le tiroir de son bureau, se demandant si son maître va essayer ce qu'il a suggéré la nuit précédente. Razel entre dans la salle de classe et se dirige vers Tashiro et Manabu. Il fixe le plâtre de Tashiro pendant un moment avant de sortir un stylo et de dessiner un chat mignon dessus. Frankenstein est assis dans son bureau, se demandant si son maître s'amuse. Toshiro utilise son téléphone et prend une photo de ce qui est écrit sur le tableau de Monsieur Fedor et Monsieur Park. Au déjeuner, Razel attend que ses ramen poussent quand il entend un élève au téléphone dire à ses parents qu'il sera en retard car il traîne avec un ami après l'école. À la fin de la journée, les élèves rentrent chez eux. Manabu demande à Razel s'il aimerait venir chez lui, mais il se rappelle qu'il vit avec le directeur et qu'il n'a pas de téléphone. Razel retrouve Frankenstein et M21 sur le toit de l'école et lui parle de sa journée. Il lui dit que les enfants ont quelque chose qui lui manque, et après avoir laissé plusieurs indices, Frankenstein réalise qu'il parle d'un téléphone portable. Frankenstein lui dit qu'il va lui en procurer un dès que possible. Le lendemain à l'école, M21 salue les élèves à la porte quand Toshiro l'appelle « vieux », ce qui fait grimacer M21. Dans la salle de classe, il remarque que Razel a un smartphone et Manabu lui apprend à s'en servir. Razel envoie un email à Frankenstein, ce qui rend Frankenstein heureux. M21 regarde les élèves jouer dans la cour et le concierge s'approche de lui en disant que l'école est un endroit formidable et parlant bien du directeur. Une voiture dérape dans la cour, faillit écraser quelques élèves. Une bande commence à harceler les élèves à la recherche de Tashiro. M21 remarque l'incident et veut aider, mais hésite car il souhaite rester discret. Le concierge intervient pour dire au chef que les véhicules ne sont pas autorisés ici et qu'il devrait partir. Ayant eu assez, le leader casse le balai du concierge et s'apprête à le frapper quand Toshiro intervient. L'homme est en colère parce que Tashiro a apparemment fait un mouvement sur sa petite amie. Quand Manabu lui demande, Toshiro explique qu'il se rendait à l'école lorsque la petite amie de l'homme a trébuché. Il l'a rattrapée et c'était tout. Il dit à la petite amie de l'homme d'expliquer la situation, ce qu'elle refuse de faire, donc Toshiro n'a d'autre choix que de se battre. Toshiro évite avec succès quelques attaques de l'homme avant qu'un coup ne le touche.
M21 n'est toujours pas sûr d'intervenir quand il sent Razel derrière lui. Il se demande pourquoi Razel le fixe ainsi alors que l'homme continue d'attaquer Tashiro. Se relevant, Toshiro parvient à porter un coup avant d'être repoussé. Le concierge intervient une seconde fois et l'homme le prend par la peau du cou. Quand M21 s'approche, lui disant de laisser le concierge tranquille, l'homme tente de frapper M21 qui évite l'attaque et le saisit par la chaîne qu'il porte. M21 ne bouge pas quand l'homme essaie de se relever et le projette plutôt contre le capot d'une autre voiture. Il s'agenouille à côté de l'homme et lui dit que si personne ne regardait, il serait mort. L'homme dit à sa bande qu'ils s'en vont et ils montent tous dans leur voiture et s'en vont. Les enfants remercient M21 et complimentent sa force, tandis que Razel retourne à son ramen qui a suffisamment gonflé. Plus tard dans la soirée, M21 se tient sur le balcon et se remémore son passé. Il souhaite une vie ordinaire et se souvient de la promesse qu'il a faite de trouver leur nom. Frankenstein s'approche de lui et mentionne qu'il a entendu ce qui s'est passé à l'école. M21 s'excuse et Frankenstein lui dit de se contenir pour ne pas tuer quelqu'un. M21 lui dit qu'il a fait une promesse qu'il souhaite tenir et demande à Frankenstein s'il peut vivre avec eux. Frankenstein déclare que c'est ce qu'il a suggéré depuis le début. Frankenstein va parler à son maître, affirmant qu'il comprend sa décision de le laisser rester avec eux. M21, toujours sur le balcon, regarde le ciel nocturne et jure de tenir sa promesse. Sur un toit au Japon, DA5 discute de leur mission d'enquête sur les morts de Jake et Mary, ainsi que sur la disparition de 2 expériences ratées. Après le générique de fin, nous voyons Sarah J. Leward et Régis Kev Lendegger regardant la ville. Régis et Sarah enquêtent sur l'un des incidents les plus récents qui ont été étouffés dans les rapports d'actualité comme étant causés par un psychopathe, car d'après ce qu'ils peuvent voir, cela dépasse de loin les capacités d'un simple humain. Régis précise que c'est quelque chose qu'ils doivent gérer à leur manière et que les humains ne peuvent pas le contrôler. Les deux apparaissent à l'école en uniforme, exigeant que M21 les emmène voir le responsable. Frankenstein se demande ce que Régis et Sarah font là et renvoie M21 hors de la pièce. Régis tente de contrôler Frankenstein qui reconnaît que ce pouvoir est similaire à celui de Razel. Régis déclare qu'ils seront des élèves transférés et qu'ils ont besoin des arrangements nécessaires. Frankenstein réalise que le couple devant lui n'a aucune idée qu'il n'est pas un humain ordinaire et joue le jeu de leurs exigences. Tashiro est chargé de s'occuper de Régis et Sarah. Régis remarque que Razel a une aura anormale, mais ne se rend pas compte qu'il est plus qu'humain. Au déjeuner, Régis échoue à utiliser des baguettes. Pendant ce temps, Toshiro remarque que Manabu est émerveillé par Sarah. Toshiro demande à Razel s'il est libre après l'école pour qu'il puisse jouer les entremetteurs. M21 et Frankenstein discutent des nouveaux élèves et de Razel. Frankenstein explique que Razel est un noble et raconte l'histoire des nobles, qui sont des êtres dotés de pouvoirs protégeant les humains. M21 fait le lien entre Sarah et Régis, qui sont également des nobles. Il est également montré que Tashiro s'est cassé le bras lors d'un des incidents, et non pas dans un accident de voiture où il a essayé de sauver Manabu. Razel avait effacé de son esprit l'incident. Frankenstein rentre chez lui et trouve Razel en compagnie de visiteurs. Ces visiteurs sont Sarah, Régis, Toshiro et Manabu. Frankenstein remarque immédiatement le désordre et organise tous leurs snacks. Toshiro propose alors que Régis et Sarah restent avec Razel au grand désarroi de Frankenstein. Frankenstein joue le jeu de ce que Razel accepte. Sarah demande à Frankenstein s'il y a quelque chose avec lequel elle peut l'aider et remarque un tatouage sur le bras de M21. Elle en parle ensuite à Régis et l'identifie comme appartenant à l'Union, spécifiquement aux sujets expérimentaux. Régis confronte ensuite M21 en privé, expliquant qu'il n'aime pas les hommes qui abandonnent leur humanité pour gagner du pouvoir. Il s'enquiert des connaissances de M21 sur les événements récents qui se sont produits. M21 essaye de minimiser la situation, mais Régis insiste en demandant si cela a été fait sur ordre de l'Union. Il explique son objectif de récupérer un pouvoir qui dépasse de loin le contrôle humain, ce qui signifie ce qu'il y avait dans le cercueil. En rentrant chez lui après les coms, Toshiro est confronté à un groupe de harceleurs. Ils soulignent leur intérêt pour Sarah, une jolie femme étrangère. Avant que Toshiro ne s'en rende compte,
Un couteau est tenu contre le cou de Razel. M21 assure Régis que ceux qui ont volé le cercueil sont déjà morts. Régis ne réalise pas encore que le Noblesse s'est déjà échappé du cercueil. Cela entraîne un combat entre les deux. Pendant la bataille, Serra informe télépathiquement Régis de ce qui se passe de son côté. Toshiro a commencé un combat avec un groupe d'agresseurs qui semble le cibler. Régis et M21 arrivent sur les lieux du combat et Régis est surpris par la manière dont Toshiro se bat avec tant de véhémence. M21 explique que les humains peuvent se battre lorsqu'ils ont quelque chose qui les motive. M21DE intensifie le combat et fait fuir les assaillants. Toshiro leur crie de l'attaquer quand il est seul plutôt que lorsqu'il est avec ses amis. Sur le chemin de retour, M21 explique à Régis que les humains n'ont plus besoin de nobles et qu'il n'est pas sûr de ce que Régis essaye de protéger. Il déclare que les humains ont changé et dit que Régis ne devrait pas piétiner le monde humain. Les deux finissent par se disputer pour des broutilles. Dans la scène après le générique, M21 et Régis continuent de se disputer sur des sujets futiles en étant assis autour d'une table chez Frankenstein, avec Frankenstein, Razel et Serra. Frankenstein, dans un effort pour détendre l'atmosphère, demande si quelqu'un a des demandes pour le dîner, ce qui pousse Razel à demander des ramen. Régis ne peut pas dire quand ou si son lavage de cerveau fonctionne sur Razel. Il croit avoir le contrôle sur Frankenstein. Tao informe son équipe des rapports réalisés sur l'incident. Pendant ce temps, un membre de l'équipe souligne qu'il s'agissait clairement d'une bataille entre des individus surpuissants. Tao mentionne que les emplacements de M21 et M24 sont inconnus. L'équipe décide de les appréhender si elle les trouve, supposant qu'ils sont en vie puisqu'ils ne sont pas confirmés comme morts. Tashiro suppose alors que Manabu préfère les garçons aux filles, en remarquant que Manabu est extrêmement désireux d'être avec Régis plutôt qu'avec Serra. Plus tard, sur le toit, Régis et M21 échangent des plaisanteries et des menaces si l'un ou l'autre dépasse les limites. Cette nuit-là, Manabu effectue des contrôles de sécurité pour son oncle, tout en traînant avec Tashiro. Il remarque que quelqu'un essaie de pirater le serveur pendant qu'il est connecté, et riposte avec un virus. Tao, qui est en train de pirater, trouve cela amusant et apprécie un échange ludique entre eux. Il double ensuite ses efforts de piratage et Manabu n'est pas capable de bloquer tout ce que fait Tao. Toshiro entre dans la pièce avec de la nourriture et débranche accidentellement l'ordinateur de Manabu, l'empêchant de protéger le serveur. Tao arrête alors son attaque. Tao envoie un message à Manabu pour demander ce qui s'est passé et Tashiro répond à sa place. Toshiro en vient alors à croire que Manabu discute avec une fille. Cela ne dure pas longtemps car il apprend que Tao est un garçon. Toshiro conclut alors que Manabu est gay et jure de frapper quiconque s'en prend à lui pour cela. Pendant ce bref moment, Tao parvient à obtenir tout ce dont il avait besoin des serveurs et trouve des images de surveillance de M21. Hammer et Shark reçoivent alors la mission de capturer M21 chez Frankenstein. Régis et M21 ont un nouvel échange houleux. M21 révèle à Régis qu'il est dans la société humaine pour tenir une promesse faite à un vieil ami. Frankenstein ordonne ensuite à tout le monde de nettoyer, sauf à Razel. Régis se plaint alors que Razel n'aide pas, ce qui le pousse à commencer à nettoyer aussi. Frankenstein redoute cela. Le lendemain, Frankenstein donne à M21 une carte sur laquelle tous ses salaires sont déposés. M21 réfléchit à sa situation, étant un humain modifié considéré comme un échec, mais travaillant maintenant comme un humain normal. Shark et Hammer confrontent M21 alors qu'il est seul l'allié. Shark provoque alors M21 en se moquant de M24. Cela se transforme en une altercation entre Shark et M21. Shark et Hammer sont beaucoup trop puissants pour M21, qui se retrouve coincé. M21 subit une grande quantité de dégâts de la part de Shark. Régis et Sarah apparaissent derrière M21. Et Régis se moque de l'apparence de Shark et Hammer. Il sait sur place que Hammer et Shark ne sont pas des humains ordinaires. Shark charge alors vers Régis et M21 se jette devant lui pour le protéger. Krantz arrive ensuite et grande Shark pour avoir essayé de tuer M21. M21 décide de coopérer avec Krantz car cela lui donne une chance d'apprendre les vrais noms de ses camarades et le sien, laissant Régis croire que M21 a menti sur sa promesse et qu'il est vraiment en mission. Dans la scène après le générique, Razel essaie de passer l'aspirateur,
Manabu et Tao sont de nouveau en train de se chamailler, Manabu protégeant les serveurs et Tao les piratant. Régis et Sarah rentrent chez eux où Sarah explique à Frankenstein que M21 est parti avec ses amis parce qu'il avait une sorte de mission. Frankenstein y croit et réalise que cela pourrait poser problème pour Razel. Si c'est vrai, M21 est interrogé par DA5 et se rend compte qu'ils n'ont aucune idée qu'il a trahi l'Union. Ils croient également que M21 est en quelque sorte en mission spirituelle. Une mission spéciale où il ne peut dire à personne ce qu'il fait. M21 pose alors une condition à laquelle Krantz accepte. Si M21 peut en apprendre davantage sur ses camarades et lui-même, il leur dira tout ce qu'ils veulent savoir. Manabu reçoit un message de Tao pour une rencontre hors ligne. Tao avoue avoir piraté le serveur tous les jours parce qu'il s'amusait à faire des allers-retours avec Manabu et lui confie qu'il est entouré de personnes qui n'apprécient pas ses talents. Les deux se lient facilement sur le fait qu'ils sont méprisés pour leurs talents. Pendant ce temps, Toshiro défend un étranger en train de se faire agresser. L'étranger est Takio, qui fait semblant de ne pas bien connaître le Japon. Toshiro fait découvrir tout ce que Takio manque au Japon. Toshiro demande à Takio pourquoi il est impatiente. M21 dit que c'est parce qu'il a une bonne raison et que tous les membres de la famille sont expérimentés. Ils marchent ensemble brièvement avant que Toshiro ne doive se rendre chez le directeur pour traîner. De retour dans leur planque, Tao et Takeo discutent de la possibilité que Tao parte à la recherche de la sœur de Takeo. Il est révélé que la sœur de Takeo, retenue en otage par l'Union, est la seule raison pour laquelle il fait partie de l'équipe. Takeo dit à Tao de ne pas s'en mêler et se montre émotionnellement indisponible face aux tentatives d'aide de Tao. Shark menace de tuer M21 et Takeo doit l'empêcher d'aller trop loin encore une fois. Shark traite ensuite Takeo de faible et dit qu'il a tué tous ceux que Kakeo a épargnés dans le passé. Takeo braque son arme sur Shark, ne voulant plus le laisser s'en tirer. Tao essaye de retenir Takeo. Shark dit même que l'Union a probablement déjà tué la sœur de Takeo. Il ajoute qu'il ne fait que suivre les ordres de Krantz. Cela pousse Takeo à lâcher son arme. Désemparé, Shark se dirige alors vers Régis, déterminé à ne laisser aucun témoin en vie. Régis se moque de Shark, affirmant qu'il n'y a aucune chance qu'un faible comme lui puisse lui faire du mal. Une bataille s'ensuit et Shark détermine Régis comme le plus noble qui est échappé. Hammer lance alors à Shark une pilule qui le fait se transformer. Alors que Régis est sur le point de vaincre Shark, Hammer amène Tashiro et Manabu pour les jeter à ses pieds. Il déclare que si Régis ne veut rien leur arriver, il coopérera. Régis obéit à contre-cœur. Shark ramène ensuite les enfants et Régis à leur planque, inconscients et liés. Dans la scène post-générique, Frankenstein félicite Sarah pour son aide au dîner. Elle ressent alors que sa connexion mentale avec Régis se rompt. Régis se réveille pour voir toute l'équipe d'élite autour de lui. Avec M21, il se rappelle que s'il tente quoi que ce soit, les enfants mourront. Toshiro se réveille et réveille Manabu. Toshiro reconnaît Takeo et Manabu reconnaît Tao. Manabu demande à Tao ce qui se passe, ce qui fait rire Shark et Hammer de la façon dont Manabu appelle Tao « boss ». Shark et Hammer expliquent que tout cela arrive à cause de M21. Sarah se met en route pour récupérer Régis, tandis que Razel et Frankenstein font de même. Shark continue de frapper Toshiro. Tao et Takeo essaient de suggérer qu'ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin, mais Krantz dit qu'ils seront éliminés. Pendant que Hammer prend de la nourriture, il remarque Sarah entrer dans le bâtiment. Sarah demande à Hammer de s'écarter, mais il l'attaque avec des explosifs à la place. Elle riposte en le tranchant sans effort à la poitrine. Alors que Shark commence à étrangler Toshiro jusqu'à la mort, M21 est confronté à un conflit intérieur sur la question de savoir s'il doit essayer de sauver les enfants ou apprendre les noms de ses camarades. M21 a alors une révélation selon laquelle M24 lui pardonnera d'avoir essayé de sauver les enfants. Frankenstein et Razel rencontrent ensuite Takeo sur le toit. Frankenstein exhorte Razel à continuer sans lui pour qu'il puisse se battre contre Takeo. Régis se libère de ses entraves et commence à se battre contre Shark, alors que M21 est rendu incapable de se battre. Krantz prend alors une pilule et tue Shark, absorbant son pouvoir. Il révèle que Dee est seulement destiné à amplifier son pouvoir une fois qu'un utilisateur s'est habitué à le prendre. Razel entre alors en scène. La scène post-générique montre Frankenstein et Razel en route pour sauver Manabu et Tashiro, avec Razel s'arrêtant pour manger des ramen directement dans le paquet comme en cas.
Takeo menace de tuer Raisel, ce qui pousse Frankenstein à libérer son véritable pouvoir. En bas, Raisel démontre son contrôle mental sans effort en faisant tomber Krantz au sol. Le combat de Sarah contre Hammer commence. Elle invoque son arme de l'âme, la faux de la mort, et fait s'effondrer une partie du bâtiment sur lui avant de partir. Frankenstein remarque qu'il a désobéi à son maître et enfonce un pic dans le flanc de Takeo. Il continue à submerger Takeo sans effort. Takeo accepte ce destin assez rapidement et le considère comme une punition pour toutes les personnes innocentes qui sont mortes à cause de lui. Jusqu'à ce qu'un souvenir de sa sœur ravive son esprit combatif. Il parvient à résister aux lances de Frankenstein et érafle Frankenstein avec une balle. Krantz n'est pas un match pour Raisel et ordonne à Takeo de prendre sa drogue afin qu'il puisse être absorbé. Takeo se conforme à contre-cœur, croyant que c'est son destin en tant qu'humain modifié. Manabu implore Raisel de le sauver. Inévitablement, Frankenstein remporte le combat et, alors qu'il s'apprête à le tuer, Sarah apparaît. Frankenstein signe son arme de l'âme, qui signifie qu'elle est une noble de haut rang, tandis qu'elle note qu'il n'est pas un humain normal. Takeo et Sarah se sont déjà rencontrés auparavant, donc Takeo demande à Sarah de sauver Tashiro. Frankenstein décide d'épargner Takeo et lui dit de s'excuser auprès de Toshiro lui-même. Tao décide de résister à Krantz pour sauver les enfants. Krantz décide alors d'absorber Tao alors qu'il oblige Raisel à faire geler Krantz sur place pour que Tao puisse échapper à son emprise. Raisel dit à Manabu et Toshiro de ne pas le supplier de les aider car ils n'en ont pas besoin. Ensuite, Raisel commence à plier le sang autour de lui. Régis reconnaît que cette capacité est extrêmement puissante. Avec cela, Raisel élimine Krantz. En quelques secondes, M21 et Takeo se reviennent chez le directeur. Takeo demande d'abord des nouvelles des enfants et M21 lui assure qu'ils vont bien et qu'il peut en parler à Tao plus tard. Raisel crache du sang à cause de la pression exercée par le pouvoir qu'il a utilisé. Frankenstein s'excuse d'avoir utilisé son pouvoir sans le consentement de Raisel, mais Raisel dit qu'il n'a pas à s'inquiéter et lui pardonne. Au dîner, Chaos s'enthousiasme sur la qualité de toute la nourriture. M21 et Takeo entrent dans la pièce et Frankenstein les invite à s'asseoir et à manger aussi. M21 et Régis se chamaillent comme d'habitude pendant que M21 est dehors, seul. Raisel s'approche de lui, offrant de libérer brièvement son véritable pouvoir pour prouver qu'il n'est pas faible. Pendant ce temps, Tao informe Takeo que leur ancien groupe était essentiellement de la chair à canon pour que Krantz étende son pouvoir. Tao dit à Takeo qu'il n'est pas de sœur et que l'union a manipulé ses souvenirs. Cela dévaste Takeo et Tao suggère qu'ils partent demain pour ne pas être un fardeau. En partant, M21 demande à Frankenstein si Tao et Takeo peuvent libre avec eux, Frankenstein lui assurant que c'est bon. Après le générique, Frankenstein demande à Raisel ce qu'il pense des réactions de Régis et Sarah face à son pouvoir, Raisel mal comprenant et répondant sur les saveurs de ramen. Au lieu de cela, Tashiro et Manabu marchent vers l'école pour la première fois après l'incident des A5. Il est mentionné qu'ils se sont remis chez Frankenstein, donnant à Tashiro le temps de lire l'intégralité d'une série de mangas shoujo qui avait un personnage lui rappelant Raisel. Cela amène Tashiro à se plaindre de ne pas être populaire auprès des filles, ce qui se manifeste immédiatement lorsqu'ils entrent dans l'enceinte de l'école où les élèves féminins se pressent autour de M21 et des nouveaux gardes Takeo et Tao. Manabu salue Tao et puis arrive Raisel avec le grossier Régis et Sarah. Les étudiantes sont excitées de voir Raisel lancer un regard noir à Tashiro lorsqu'il le salue. À sa confusion, Frankenstein les observe depuis les fenêtres d'un escalier, se remémorant Raisel lui disant qu'il aime la situation actuelle. Cela amène Frankenstein à conclure que Raisel a déjà pris cette décision mystérieuse. En classe, Toshiro soupire sans cesse à propos des fils, ce qui fait se demander à Monsieur Fedor s'il devient fou. Pendant ce temps, M21, Taikyo et Tao marchent dans un couloir en parlant de l'importance de cette vie normale, tandis que M21 dit à deux collégiennes de ne pas courir dans les couloirs pendant le déjeuner. Les plaintes de Toshiro continuent alors qu'il souligne les fangirls de Raisel. Manabu, dans une tentative d'aider Toshiro, demande à Raisel comment Toshiro peut être populaire, mais cela ne fait que conduire Toshiro à dire que toute aide sera inutile. Après que certaines des étudiantes s'évanouissent à la réponse réfléchie de Raisel, Manabu demande alors quel est le type de Toshiro, moment où Régis et Sarah entrent, laissant Toshiro rougir en la voyant. Complètement solidaire, Manabu décide de l'aider,
entraînant également Razel. Le trio de garde est interrogé par des collégiennes lorsque Manabu, Razel et Toshiro s'approchent d'eux, ce qui rend Toshiro de nouveau déprimé. Ils emmènent le trio dans un endroit isolé où Manabu demande des conseils. Le trio est prêt à aider jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il s'agit d'amour, moment où ils tentent de s'échapper mais sont retenus par Manabu et Toshiro, s'accrochant à eux, suppliant de l'aide. Lorsqu'ils découvrent que Toshiro a un faible pour Sera, ils sont impressionnés, mais veulent toujours partir et ne commencent à aider que lorsque Razel leur demande. La première recherche de Tao révèle un plan de rendez-vous obsolète pour la discothèque. Lorsque Taikyo essaye de donner un scénario d'exemple, il ne peut pas le terminer par embarras, lançant un regard noir à Tashiro lorsqu'il se plaint et évoque à quel point le persona de Taikyo était fluide lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils se rendent ensuite au bureau de Frankenstein où il lui demande s'il a déjà eu des problèmes avec les femmes. Manabu et Toshiro sont impatients d'entendre ce qu'il a à dire jusqu'à ce qu'il s'avère qu'il était juste un naturel pour attirer les filles et les femmes. Frankenstein se fige au milieu de ses vantardises lorsque Razel prend une gorgée particulièrement bruyante de son thé. La prochaine personne qu'ils interrogent est Régis, qui n'a pas de réponse concernant les préférences de Sarah et réfute la possibilité qu'ils sortent ensemble. M21 déclare que Régis ne serait de toute façon pas d'une grande aide, et ils commencent à se disputer comme d'habitude. De plus, lorsque Razel demande à Régis de l'aider, il s'agenouille et accepte. Dans la bibliothèque, Toshiro est assis à une table avec tout le monde sauf Frankenstein, autour de lui, pendant que Régis lui dit d'écrire une lettre à Sarah. Les progrès sur la lettre d'amour sont minimes, car les tentatives de Tashiro sont trop décontractées et les suggestions de chacun sont rejetées. Alors que Toshiro abandonne l'idée de l'écrire, il froisse la feuille de papier lignée et la jette sans faire attention, ce qui fait qu'elle finit au pied de Razel. En regardant vers le bas depuis l'endroit où il se tient à lire un livre, son expression se transforme en un petit sourire. Le prochain plan est un match de basket-ball avec l'aide de Manabu, le trio, Razel et Régis pour mettre en valeur les compétences de Toshiro. Monsieur Fyodorov remet cela en question en entrant, mais Régis utilise le contrôle mental pour le convaincre d'y participer. La tentative échoue, Razel n'étant pas très doué en basketball. M21 et Régis s'affrontant comme d'habitude, et Takeo oubliant qu'il était censé aider, bloquant Toshiro à la fin du match et marquant le point gagnant pour son équipe depuis l'autre côté du terrain. Lorsque Razel quitte le gymnase, Frankenstein l'attend à la porte. Alors que le soleil se couche, Manabu s'excuse que les choses ne se soient pas bien passées, alors qu'il est assis sur un banc avec Toshiro. Toshiro dit que ce n'est pas grave puisque Sarah n'est pas obligée de rendre ses sentiments, ce qui rend Manabu fier de lui. Régis et Sarah passent, choquant Tashiro, avec Régis disant de ne pas faire de désordre s'il passe chez Frankenstein. Sarah s'arrête pour rendre la lettre d'amour de Toshiro, ce qu'il fait se demander qui lui a donné. Lorsqu'elle répond que c'était sur son bureau, elle dit aussi à Toshiro que ses émotions font naturellement partie de la vie et qu'il n'y a rien de mal avec elle, ainsi que qu'elle pense que les gens sont les plus charmants lorsqu'ils sont eux-mêmes. Cela soulage Tashiro, et il rougit lorsqu'elle prend son sac et le lui donne. Alors qu'elle s'éloigne, Manabu demande si elle a souri chez Frankenstein. Tous les occupants sont rassemblés dans le salon. Régis déclare que la décision mystérieuse est la voie naturelle à suivre, avec Manabu, Sarah et Tashiro arrivant juste après avoir perçu l'atmosphère, et Toshiro demandant ce qui ne va pas. Lorsqu'on leur dit que leurs souvenirs seront effacés, ils sont bouleversés, et Frankenstein explique que cela s'est déjà produit auparavant. Avec un flashback à l'épisode 0, Toshiro est ému et se pose à cela avec Régis et M21, expliquant que c'est pour leur protection en raison du danger de l'union. Manabu est en larmes et tiche. Toshiro demande à Razel si c'est ce qu'il veut, et il répond que oui, car tout le monde a agi comme il l'a fait parce qu'il le voulait. Toshiro demande si les souvenirs et les sentiments sont séparés, Manabu pleurant davantage, et Razel confirme qu'ils resteront les mêmes personnes. Cela finit par convaincre Toshiro, et Razel efface leurs souvenirs. Le lendemain, Toshiro et Manabu sont encore en retard à cause de Hashiro, qui s'est réveillé tard. Il salue tout le monde, comme d'habitude. Après le générique, la salle du trône à Lucodonia est montrée avec les chefs de clan rassemblés devant Rascrea, Caria, Rosaria, Rojak, Gegutal, Ludis et Kei sont présents, bien qu'il y ait aussi 4 autres personnes mystérieuses qui ne sont pas importantes. Tout le monde sauf Rascrea est encapuchonné.
Gégutal rapporte que le cercueil qui est apparu au Japon a de nouveau disparu et que les rapports de Régis et Sarah se sont arrêtés après celui où ils ont dit qu'ils avaient peut-être rencontré un autre noble. Rascrea ordonne à Gégutal d'aller en Tibet. Gégutal apparaît devant Yi-Ran avec Frankenstein, Razel, Régis et Sarah percevant sa présence. Cela amène Régis à dire à Manabu et Tashiro d'aller en avant à leur prochain cours, car lui et Sarah seront en retard. M21, Takeo et Tao demandent à Gégutal de montrer son identification, car personne n'est autorisé à entrer dans l'étoile sans permission, ce à quoi Gégutal demande pourquoi ils sont là alors, et révèle son aura. Régis et Sarah apparaissent alors devant lui en s'agenouillant et le saluent. Gégutal exigeant une explication sur la présence d'humains modifiés. Cela amène Frankenstein à se demander pourquoi il les dérange au travail, surprenant Gégutal car ils se connaissent clairement. De retour à Lucodonia dans la salle du trône, les chefs de clan, Carias, Bluster, Rosaria, Eleanor, Rajak, Kershaw, Moudis, Miragis et Kairu sont avec le seigneur Erga Kinesis d'Irascreia. Ils discutent du départ de Gégutal et de la possibilité que Régis Issara ait rencontré Razel, qui est considéré comme un traître par les Lucodoniens. Après la réunion, Carias et Rogue marchent ensemble dans un couloir. Rojak demande si Carias essayait de défendre Régis et Sarah, car il a de l'affection pour eux deux. Il dit ensuite qu'en tant que chef de clan, ils doivent prioriser le service au Seigneur, ce que Carias ne prend pas au sérieux. Ils sont alors approchés par le frère cadet de Rojak, Raël Kertia, qui pose des questions sur Sarah, mais ne reçoit pas de réponse. Rojak disant simplement qu'il doit être appelé chef de clan, pas frère. Carias mentionne que Raël vient d'être libéré de sa détention et tend la main vers sa tête, mais Raël frappe la main de Carias avant qu'il puisse le toucher. Chez Frankenstein, Gégital parle à Razel. Il apprend que Razel a dormi pendant les 820 ans de sa disparition et lui raconte le changement de seigneur, de l'ancien seigneur à Rascrea, ainsi que les nombreux changements qui ont eu lieu. Razel et Frankenstein apprennent également que Razel est considéré comme un traître. Gégital demande à Razel de retourner à Lucodonia pour prouver son innocence, mais Razel préfère rester un peu plus longtemps dans sa vie idyllique. Au café où Manabu a d'abord rencontré Tao, à M2, Régis, Sarah, Takeo et Tao discutent de l'événement récent. Le trio d'humains modifiés apprend sur les chefs de clan, discute de la relation de Régis avec Gégital et fait une digression sur les coiffures. Tout le monde se demande également quelle est la relation entre Frankenstein et Gégital, tous étant incertains de l'espèce de Frankenstein. De retour chez Frankenstein, on voit que Gégital y séjourne pour sa visite. Il dit à Frankenstein qu'il ne lui fait toujours pas confiance à cause de tous les nobles qu'il a tués dans le passé. Le reste de l'épisode est un flashback. Il commence avec Frankenstein, ayant 3 nobles qui font partie de l'ordre central des chevaliers, enchaînés dans un bâtiment sombre. Il est révélé qu'il expérimente sur les nobles et qu'on l'appelle le chasseur de nobles. De plus, ses pouvoirs et sa lance sombre étaient avec lui avant qu'il ne rencontre Razel. Gégital et Ragar Kercha entrent dans la salle du trône pour voir l'ancien seigneur essayant de convaincre Razel de s'installer avec lui. Il abandonne mais rappelle à Razel qu'il tient à lui et qu'il doit venir le visiter de temps en temps, soupirant et l'appelant antisocial. Quand il part, Gégital tente de réprimander le seigneur, mais celui-ci le coupe, demandant pourquoi ils sont venus. Gégital rapporte sur Frankenstein et qu'il est un humain devenu puissant d'une manière inconnue, donc ils ne peuvent pas le laisser errer librement. Le seigneur envoie alors les deux pour capturer Frankenstein vivant car il veut lui parler. Un groupe de chevaliers sans trou tente de piéger Frankenstein en le chassant avec des explosifs, le poursuivant jusqu'à une falaise. Frankenstein les défait facilement en les bombardant avec Darkspear. À ce moment-là, Gégital intervient, demandant aux chevaliers de se retirer et se présente. Ragar se présente également, apparaissant derrière Frankenstein, ce qui le surprend. Il demande à Frankenstein de les suivre, ce qu'il refuse de faire. Ragar demande à Gégital de se retirer et de le laisser se battre, car il a déjà un héritier et parce qu'il considère que c'est une tâche sur leur fierté si 2 chefs de clan sont nécessaires pour gagner. Le combat est évidemment difficile alors que Ragar décide d'invoquer sa seule arme, Karta, ce qui excite Frankenstein et le pousse à utiliser Darkspear de manière plus intense. Gégital et Ragar sont surpris par le pouvoir de Frankenstein, ce qui offense ce dernier qui demande pourquoi les humains ne peuvent pas chasser les nobles alors que les nobles le font librement. Les 2 chefs de clan sont déconcertés.
Ragar disant qu'ils ne forment pas de pacte de sang juste comme ça, mais Frankenstein répond qu'il y a de nombreux nobles qui traitent les humains comme des jouets. Alors que la colère de Frankenstein grandit, il utilise Darkspear davantage, ce qui se retourne contre lui alors que cela commence à le consumer. Cela pousse Judgetal à intervenir avec sa seule arme, Ragazis II, pour prévenir une catastrophe dans la foulée, et Frankenstein parvient à s'échapper. Cette race de sang mène au domaine des noblesses où il prend et porte une des chemises de Raezel. Frankenstein traverse le domaine vide jusqu'à ce qu'il tombe sur Raezel qui regarde par une fenêtre mais se retourne pour le regarder. Après le générique, Raezel remarque que Frankenstein porte sa chemise, ce qui le pousse à s'excuser. Poursuivant le flashback de l'épisode précédent, Frankenstein tente de tromper Raezel en lui faisant croire qu'il est un nouvel employé, ce qui échoue car Raezel vit seul. Judgetal et Ragar arrivent alors, s'agenouillant et expliquant que le Seigneur leur a ordonné d'amener Frankenstein à lui. Raezel dit, voyant le sang de Frankenstein s'infiltrer à travers sa chemise, utilise ses pouvoirs pour changer les vêtements de Frankenstein, et dit qu'ils ne peuvent pas l'emporter. Alors qu'il travaille dans le domaine, Frankenstein se demande qui est Raezel, lorsque les chefs de clan écoutent et s'en vont. 5 ans après cela, Frankenstein et Ragar s'entraînent lorsque Darkspear commence à engloutir Frankenstein. Darkspear attaque Ragar, bien qu'il ne soit pas blessé, tandis que Frankenstein tombe à genoux et Ragar tend la main pour l'aider à se relever, ce qu'il accepte. Pendant ce temps, Jeggital dit à Raezel qu'il pense toujours que Frankenstein est dangereux et qu'il devrait au moins lui faire visiter le Seigneur. La nuit, Frankenstein sert du thé à Raezel et lui demande s'il a regardé par la fenêtre toute la journée. Apprenons à nouveau que la dernière fois que Raezel a quitté le domaine, c'était lorsqu'il a rendu visite au Seigneur avant même l'arrivée de Frankenstein. Il lui demande aussi ce qu'il regarde toujours pendant la journée. Frankenstein finit par rencontrer le Seigneur et passe devant quelques nobles encapuchonnés qui ne l'aiment visiblement pas, y compris Uruk-hai Agvain. Dans la salle du trône, le Seigneur parle avec Frankenstein de divers sujets, comme sa relation avec Raezel, ce qui le conduit à se lamenter sur le fait que Raezel n'agit pas de manière proche avec lui. Il demande également à Frankenstein pourquoi il n'a pas encore formé de pacte de sang avec Raezel, ainsi que son rôle en tant que noblesse. Frankenstein est surpris par le comportement du Seigneur. La scène montre ensuite un groupe de nobles encapuchonnés se plaignant de Frankenstein, tandis que Jeggital, Ragar et Uruk-hai regardent. Lorsque le Seigneur dit qu'il souhaite que Frankenstein et Raezel forment un pacte de sang, Uruk-hai s'emporte contre Jeggital, puis intervient également pour s'opposer de manière plus raisonnable. Le Seigneur dit qu'il veut simplement que Raezel soit heureux, ce qui rend Uruk-hai encore plus en colère. Un autre jour, Frankenstein marche dans le couloir du château lorsqu'il voit Jeggital. Le Seigneur a recours à utiliser Frankenstein pour envoyer des messages à Raezel, malgré le fait qu'il ne reçoive jamais de réponse. Frankenstein demande alors à Jeggital de s'entraîner avec lui, ce qu'il refuse, avertissant Frankenstein de ne pas causer de problème à Raezel. Après cela, Uruk-hai arrive avec 2 larbins encapuchonnés et dit à Frankenstein qu'il s'entraînera avec lui, étant ouvertement hostile et impoli tout au long. Dans un colisée, Frankenstein et Uruk-hai se battent contre Jeggital et Ragar. En tant que spectateur, Uruk-hai semble plus fort même après que Frankenstein invoque Darkspear. Mais Ragar dit que Frankenstein se retient car il ne veut pas que Darkspear devienne incontrôlable. Frankenstein réalise qu'Uruk-hai est apparemment jaloux de l'attention qu'il reçoit de Raezel, avec la manière tordue dont cela se manifeste en le mettant en colère au point de devenir fou. Il commence alors à pleuvoir et Uruk-hai est montré avec une blessure à l'œil qui saigne abondamment. Alors que Frankenstein a perdu toute raison face à Darkspear, Jeggital et Ragar interviennent contre les protestations d'Uruk-hai, disant que peu importe combien il essaie, il ne pourra pas battre Frankenstein. Frankenstein déclenche une grande attaque, au milieu de laquelle un pilier de lumière bleu-blanc aveuglant apparaît. Alors que la poussière se dissipe, le Seigneur et Raezel apparaissent dos à dos. Le Seigneur demande ce qu'il doit faire d'Uruk-hai, demandant à Raezel de rendre son jugement. Raezel s'approche de Frankenstein, bloquant son attaque, bien qu'il reçoive une coupure sur la joue. Utilisant le sang de sa coupure, Raezel crée un champ de sang pour maîtriser Frankenstein et ses ailes de sang apparaissent dans la foulée. Il tend la main vers la joue de Frankenstein où il saigne aussi et amène son pouce pour étaler le sang sur ses propres lèvres. Un gros plan est fait sur l'œil de Frankenstein et il est ensuite montré flottant dans un vide beige où il entend la voix de Raezel. En le voyant, Frankenstein tend la main vers lui,
puis revient dans le monde réel. Il est revenu à la normale et s'effondre. Voyant tout cela, le seigneur demande à Razel si c'est sa décision. Frankenstein se réveille dans un grand lit, bandé, puis habillé comme d'habitude. Il va voir Razel, qui l'informe qu'ils doivent aller voir le seigneur ensemble. Razel demande ensuite du thé, crachant du sang. Alors que Frankenstein s'en va, réfléchissant à cela, à Razel et à ce qui s'est passé dans la cuisine, Frankenstein finit par renverser le thé qu'il verse. Puis, lorsqu'il offre une tasse de thé à Razel, il est montré qu'il s'est coupé le poignet et a ajouté un peu de son sang dedans. Après avoir pris une gorgée, Razel demande s'il accepte le pacte de sang et Frankenstein acquiesce, s'agenouillant et appelant Razel maître. C'est là que le flashback se termine. De retour dans le présent chez Frankenstein, Digital déclare à Frankenstein qu'il regrette d'avoir laissé ce pacte de sang se produire. Les deux conversent et Digital est montré en train de dîner avec le foyer pendant que Frankenstein explique comment Razel apprécie cette vie. Régis, Sarah, Takeo et Tao jouent à un jeu de cartes pendant que les autres regardent. Digital dit que Razel a changé, tandis que Frankenstein le corrige, disant que c'est l'environnement autour de Razel qui a changé, pas lui-même. Sur le balcon, Digital informe Régis et Sarah qu'ils retournent à Lukedonia. Il dit à Régis de vivre dans le foyer jusqu'à ce qu'il doive assumer ses responsabilités et demande à Sarah de s'occuper de lui. Il espère également le meilleur pour les deux. De retour dans la salle du trône à Lukedonia, Digital rapporte à l'ordre Askreya que Régis et Sarah se sont trompés dans leur rapport concernant une éventuelle rencontre avec un nouveau noble. Elle menace de lire dans son esprit et lorsqu'il la contredit, elle dit qu'elle le fera sur Sarah, qui ne peut pas résister à son pouvoir. Elle ordonne ensuite à Rojak d'aller chercher Sarah et de mettre Digital en prison, ce qui choque tous les chefs de clan. Rel entre alors, bien que seuls les chefs de clan soient autorisés à entrer, demandant à être envoyé pour récupérer Sarah à la place. Raskreya l'autorise, créant un document avec son ordre dessus. Comme par magie, Rel arrive à Tokyo, au Japon, pendant la période d'études libres. Tashiro tente de convaincre Régis de participer à un concours d'avions en papier. Régis est surpris de voir que non seulement Manabu, mais aussi Razel et Sarah participent. M21, Takeo et Tao sont trop distraits par un groupe d'étudiantes pour remarquer l'arrivée de Rel à Yenra. Il utilise le contrôle mental sur toute l'école, ce qui amène Razel, Régis et Sarah à remarquer sa présence. Le trio de gardes de sécurité remarque que quelque chose ne va pas lorsque les étudiantes retournent en classe d'un air vide. Pendant ce temps, Régis et Sarah disent à Razel qu'ils s'occuperont de la situation. Le trio confronte Raël qui réalise qu'ils sont des humains modifiés et poignarde M21 dans le dos avec sa main. Raël est dégoûté par eux, mais avant qu'ils ne puissent se battre, Régis et Sarah interviennent. Ignorant Régis, Raël est ravi de voir Sarah et lui dit qu'il est venu la ramener à Lukedonia. Il ne l'a pas vue depuis qu'il lui a proposé il y a 10 ans lorsqu'il a été placé en isolement et qu'il n'est sorti que récemment. Lorsque Régis continue d'essayer de lui parler, Raël le saisit dans un étranglement et ne s'arrête que lorsque quelqu'un demande à Sarah de le faire. Il s'en va quand Sarah lui dit de partir, mais pas avant de lui murmurer à l'oreille qu'il ne veut pas la rendre triste, après avoir dit qu'elle devrait l'écouter. Régis demande à Sarah si Raël lui a dit quelque chose, mais l'inquiétude de Takeo et Tao pour M21 l'interrompt. De retour chez Frankenstein, M21 se remet dans un pod expérimental tandis que le reste du foyer est rassemblé pour raconter à Frankenstein ce qui s'est passé. Régis explique que Raël est le frère cadet de sang pur du chef du clan Kirsha. Tao demande des nouvelles de la proposition mentionnée auparavant, à laquelle Sarah et Régis répondent que lorsque Sarah a décliné l'offre, Raël a détruit les environs et a été maîtrisé par Rojak, qui l'a ensuite mis en détention. L'âge de Régis est également révélé, il a 199 ans, tandis que Raël a plus du double de son âge. Dans le laboratoire de Frankenstein, Takeo et Tao subissent un examen de santé car Frankenstein s'inquiète du style de modification de l'Union. Il demande à Frankenstein comment va M21, à quoi il répond qu'il est presque complètement guéri grâce à sa régénération rapide, héritée du moment où Razel lui a montré à quoi il ressemblerait à pleine puissance. Takeo et Tao demandent à Frankenstein de les aider à devenir plus forts, car ils souhaitent pouvoir protéger leurs camarades. Naturellement, Frankenstein accepte. Sur le balcon, Sarah s'approche de Régis. Il émet des hypothèses sur les raisons des actions de Raël, qui pourraient être un mécontentement à propos de sa position et la possibilité de prendre le contrôle du clan Loyard.
Régis dit alors à Sarah qu'elle est comme de la famille, donc il ne laissera pas Raül faire ce qu'il veut. Sarah, se souvenant de ce que Raül lui a dit, place une main sur la tête de Régis et lui dit que Raül n'est pas son type. Ne le disant à personne, Sarah s'en va seule, bien que Frankenstein et Razel le remarquent. Frankenstein demande à son maître de le laisser s'occuper de la situation, et Razel accepte, levant le sceau sur le pouvoir de Frankenstein. Sarah retrouve Raül au sommet d'un bâtiment. Il flirte avec elle et propose à nouveau, en insultant sans succès les humains pendant qu'il y est. Cela pousse Sarah à lui dire qu'elle ne voit pas les humains comme lui, et qu'elle préfère rester avec eux plutôt qu'avec lui. Cela met Raül en colère, mais avant qu'il ait l'occasion de faire quoi que ce soit, des projectiles de lance sombre lui arrivent dessus. Frankenstein demande à Raül pourquoi il est venu au Japon, mais il ne répond pas, attaquant à la place. Énervé par les actions de Raül envers Sarah et M21, une énergie semblable à des ailes apparaît autour de Frankenstein alors qu'il envoie plus de projectiles sur Raül, qui les évite avec sa vitesse. Cependant, en attaquant Frankenstein avec 2 doubles de lui-même, Raül est transpercé au bras supérieur par l'attaque de Frankenstein. Frankenstein mentionne que Raül a une arme de lame, ce qui choque Sarah et qu'elle nie car il n'est pas un chef de clan, mais Frankenstein dit qu'il l'a ressenti. Raül invoque son arme de lame, Grandia, et attaque Frankenstein. Cela laisse une blessure en forme de X sur son torse. Frankenstein invoque ensuite la lance sombre et le combat entre les deux atteint un niveau tel que TKO, Tao et Razel remarquent les effets depuis chez eux. Régis arrive aux côtés de Sarah et elle lui demande de l'aider à les arrêter. Lançant un rayure d'aura sur Raül, il esquive à la fois l'attaque de Régis et le cycle de la mort de Sarah. Raül est choqué que Sarah soit prête à se battre contre lui quand elle exige qu'il parte. Il finit par sortir l'ordre de Lord Rascrea, faisant à la fois s'agenouiller Régis et Sarah. Sarah accepte l'ordre, tandis que Régis se voit dire qu'il ne peut pas les accompagner. Raël dit que Djegital est impatient de la voir, bien qu'il soit peut-être mort maintenant, ce qui choque tout le monde. Sarah part alors avec Raël. Frankenstein fait un rapport à Razel, spéculant que la situation de Djegital est due à son absence de rapport. Frankenstein rejoint ensuite Régis sur le balcon et lui dit qu'ils vont à Lucédonia. Dans la salle du trône de Lucédonia, Rosaria informe Rascrea que Sarah revient et qu'il pourrait bientôt voir le traître aussi. Rascrea a alors un bref flashback de son enfance lorsqu'elle a vu son père converser avec Razel. Dans la scène après le générique, Takeo et Tao convainquent M21 de les laisser l'aider avec ses corvées. L'épisode commence par un flashback se déroulant à Lucédonia. Judgel et Rascrea marchent dans un couloir en discutant de ses devoirs quand ils voient Razel passer. Retour au présent. Raël et Sarah arrivent dans la salle du trône où Rascrea et les chefs de clan les attendent. Sarah s'agenouille et salue Rascrea. Rascrea demande si le rapport concernant leur éventuelle rencontre avec un noble était faux, et Sarah, apprenant que Djegital a été emprisonné, dit qu'elle ne peut pas répondre. Cela conduit Rascrea à utiliser le contrôle mental, bien que Sarah y résiste, ce qui lui cause de la douleur. Voyant cela, Raël prend la parole en disant qu'il n'a rencontré aucun noble, seulement des humains modifiés et Frankenstein. Carias intervient également, car Sarah ne peut plus supporter l'interrogatoire, et Rascrea s'arrête. Elle ordonne à Carias de mettre Sarah en prison et à Rojak d'interroger Djegital. Frankenstein, Razel et Régis sont dans un jet en route vers Lucédonia. Frankenstein rassure Régis que M21, Takeo et Tao vont bien, même si l'union se présente, car il a un bref flashback où il leur donne des pilules appelées T2, qui augmentent leur pouvoir. Le jet rencontre des turbulences indiquant qu'il survole Lucédonia. Raël regarde Sarah qui s'est effondrée dans une cellule. Pendant ce temps, 4 des chefs de clan, Carias, Kay, Ludis et Rosaria, discutent de la situation dans une salle de réception du château. Aucun d'eux ne croit que Djegital ou Sarah trahiraient le seigneur. Le seigneur Rajak arrive n'ayant pas eu de chance dans son interrogatoire de Djegital et ayant été renvoyé par Rascrea qui souhaite se concentrer sur ses devoirs. Il y a un coup à la porte et un chevalier central entre, informant les chefs de clan qu'un jet a craché juste au large des côtes de Lucédonia, bien qu'ils ne sachent pas encore qui était à bord. Ludis lui dit de rassembler les chevaliers, décidant de faire un rapport à Rascrea.
Après avoir rassemblé plus d'informations, Frankenstein, Razel et Régis marchent à travers une forêt. Régis avertit que la région interdite, établie par le précédent seigneur, est juste devant et qu'il ne devrait pas entrer car des chevaliers patrouillent dans la zone. Mais il est ignoré et entre dans le domaine de noblesse. Frankenstein dit à Régis de rester où il est. Frankenstein et Razel se rendent au sanctuaire à l'intérieur du domaine où ils trouvent la seule arme du seigneur, Ragnarok. Sentant quelque chose, Régis s'éloigne pour voir un groupe de chevaliers centraux qui ont découvert leurs empreintes. Il se couvre le visage et les attaque pour les neutraliser afin qu'ils ne soient pas découverts, s'excusant en le faisant, son visage étant révélé pendant qu'il se bat et les chevaliers sont stupéfaits. M21, Takeo et Tao viennent à son aide alors que Tao les présente comme les RK4 dans une salle du domaine des noblesses. Frankenstein demande au trio pourquoi ils sont là. Ils s'étaient cachés dans le jet car ils estimaient devoir aider. Frankenstein et Razel leur expliquent, ainsi qu'à Régis, que Djegital et Sarah sont en danger en essayant de protéger Razel, qui est considéré comme un criminel ayant causé la mort du précédent seigneur. Frankenstein explique également que noblesse est un titre qui ne s'applique qu'à Razel, pas aux nobles dans leur ensemble. Même après avoir entendu la vérité, le trio et Régis souhaitent toujours aider Razel pour diverses raisons. Razel a un flashback où il prend le thé dans un gazebo avec le précédent seigneur, qui dit que Razel a changé depuis l'arrivée de Frankenstein. Le précédent seigneur se réfère à Frankenstein comme à la famille de Razel, qui reconnaît également combien le précédent seigneur tient à lui. Le précédent seigneur demande alors à Razel s'il a un intérêt à devenir seigneur. Le flashback terminé, Razel déclare qu'il ira au sanctuaire du château. Luidis informe Rascrea de l'incident avec le trio et Régis. Cela les amène à croire qu'il a pris le parti de Razel. Avec seulement Carias en désaccord, Rascrea ordonne à Luidis de faire retirer les chevaliers de la région interdite et déclare que Djegital doit être puni, sachant que cela signifie un sommeil éternel forcé. Les chefs de clan protestent, car ils tiennent tous Djegital en haute estime. En raison de cela, Rascrea décide de donner à Djegital un choix. Rascrea a un flashback alors qu'elle marche dans une cour. Elle s'acquitte de ses devoirs et parle avec Djegital, qui va voir le précédent seigneur qui a de nouveau convoqué Razel. Après un montage de son travail, Djegital l'informe que son père l'a félicité. Souhaitant lui parler, elle se rend dans la cour où elle l'entend demander à Razel s'il veut devenir le seigneur. Elle s'enfuit en pleurant, se demandant pourquoi son père choisirait Razel plutôt qu'elle. Arrivant à la cellule de Djegital, Rascrea l'informe que Razel est arrivé. Elle lui dit que s'il lui dit la vérité sur ce qui s'est réellement passé lors de sa visite au Japon, elle l'épargnera. Djegital le fait, mais demande ensuite à être puni quand même pour avoir commis un crime. De retour dans la salle du trône, Rascrea dépouille Djegital de son poste de chef de clan et le condamne à l'exécution. Choquant les chefs de clan, elle ordonne ensuite à Carias et Royak d'amener les intrus devant elle. Raël est à l'entrée de la salle du trône, écoutant en cachette. Après le générique, Carias et Rojak descendent un couloir en discutant de ce qui vient de se passer. Les chevaliers sont occupés, et ceux qui gardent la cellule de Sarah sont informés par un autre que Djegital a été condamné à un sommeil éternel. En entendant cela, Sarah se libère avec la faux de la mort. M21 et Régis courent vers le château tout en se disputant. Comme d'habitude, leur travail est d'être des appâts et d'attirer les ennemis afin d'aider Frankenstein et Razel à atteindre le sanctuaire du Seigneur, avec Takeo et Tao agissant en soutien. Raël arrive devant eux dans un couloir du château. Sarah croise Rosaria qui lui dit de retourner dans sa cellule. Sarah refuse, ce qui pousse Rosaria à l'attaquer. Sarah riposte, disant qu'elle est aussi une chef de clan et qu'elle est prête à faire ce qu'elle doit. Régis demande à Raël des nouvelles de Sarah et apprend que non seulement elle a été emprisonnée, mais que son grand-père Djegital a également été condamné à mort. Raël attaque Régis, mais M21 le protège, lui disant d'avancer. M21 ignore les protestations de Régis et attaque Raël, Takeo le soutenant de loin, tandis que Tao dit aussi à Régis de partir. Takeo et Tao prennent également le thé. Régis s'en va alors que Raël se fâche, après avoir subi une légère blessure au visage à cause du tir précédent de Takeo. Alors que Rosaria et Sarah se battent, le château est en train d'être détruit. Sarah invoque la faux de la mort,
Alors Rosaria invoque sa propre arme d'âme, le sang, ce qui provoque une explosion dans le château due à leur combat, visible même par Carias et Rojac, ce dernier commentant que Rosaria ne connaît aucune retenue. Rojac remarque alors Régis et se prépare à le poursuivre, mais Carias l'arrête en disant qu'il ira à sa place, avertissant Carias de ne pas laisser ses émotions interférer. Rajak s'en va et Carias fait de même. M21, avec Takeo et Tao, dont la peau est devenue gris foncé et qui dégage une aura en raison de la prise de T2, trouvera elle être un adversaire difficile. Ayant besoin de se rapprocher, Tao dit à M21 d'aller sur les rails comme il le fait avec Régis, ce que M21 réussit à faire. Cela conduit Raël à être blessé par plusieurs attaques et à invoquer Grandia. Frankenstein et Razel se tournent pour regarder la lumière de l'invocation depuis leur position. Razel demande à Frankenstein s'il est inquiet, ce à quoi Frankenstein répond qu'ils peuvent être de confiance et se tourne pour partir jusqu'à ce que Razel pose une autre question. Carius dit à Régis de quitter Lugdonia jusqu'à ce que Gégital soit dégagé, ce que Régis refuse de faire. Voyant sa détermination, Carius lance un défi à Régis. S'il parvient à le toucher, il aidera Régis à voir Judgel. Raël porte une attaque en forme de X sur le torse de M21, le faisant tomber à genoux. Avec leurs attaques à longue portée échouant, Taikeo et Tao s'approchent pour aider M21 qui se fait frapper. Cela ne fait que les conduire à être battus eux aussi par Raël, qui les traite comme de la vermine. M21 critique son attitude, mais avant que Raël ne puisse faire quoi que ce soit, Rajak apparaît. Il demande à Raël, qui cache Grandia derrière son dos, ce qu'il fait. Frankenstein arrive alors et empale Raël avec les pics de Darkspear. Rajak se place devant Raël et par respect pour Frankenstein ayant combattu leur père, invoque Kartas. Frankenstein invoque également Darkspear et les deux s'affrontent jusqu'à ce que Carius et Régis. Ce dernier échoue mais ne renonce pas. L'une des raisons est qu'il est conscient que s'il est relâché, Carius sera puni pour cela. Rascrea est devant le cercueil dans le sanctuaire, pensant à la façon dont son père désapprouverait qu'elle se batte contre Razel. Depuis le haut des escaliers, elle ordonne à Ludis d'apporter Gégital et Cole pour Rosaria. Télépathiquement, Rosaria dit à une Sierra vaincue que le Seigneur les appelle. Frankenstein et Rojac ont un combat intense tandis que Raël et le trio regardent. Rajak utilise diverses compétences et techniques que Frankenstein bloque et contre, ce qui pousse Tao à s'exclamer qu'il est cool. Cela met en colère Raël qui lance une attaque contre le trio pour les protéger. Frankenstein reçoit une attaque de Rajak. Raël se vante mais est interrompu par le reproche de Rajak, sachant qu'il n'aurait pas frappé Frankenstein. Rajak se blesse lui-même en faisant la leçon à Raël. Pendant ce temps, Carias rattrape Régis qui est sur le point de s'effondrer. Régis s'excuse et Carias est confus alors que Régis frappe faiblement le flanc de Carias avec son poing. Carias commente alors que son temps parmi les humains l'a changé. Dans le sanctuaire, Gégital et Sarah sont enchaînés et à genoux, entourés par Ludis, Kai et Rosaria. Toujours en haut des escaliers et devant le cercueil, Rascria dit à Sarah qu'elle sera également exécutée pour avoir aidé un traître, ce qui provoque la protestation des chefs de clan. Gégital dit qu'il n'y a pas besoin de cela, affirmant que Rascria ne veut pas le faire non plus. C'est pourquoi ils sont au sanctuaire où dorment tous les anciens seigneurs. Il défend Razel et Sarah, évoquant Frankenstein lorsque Rascria dit qu'elle exécutera aussi Razel. Voyant son frère empalé par une lance noire, Raël demande à Rojac d'absorber Grandia. Rojac refuse, sachant depuis le début que Ragar a divisé Kartas pour les donner à tous les deux, bien que seuls les chefs de clan soient censés avoir des armes d'âme. Frankenstein dit que Rojac est comme Ragar et qu'il devrait continuer le combat. Dans le sanctuaire, Gégital critique Rascria et révèle aux autres chefs de clan qu'elle déteste Razel parce qu'il a été offert le poste de seigneur. Cela les choque, mais Gégital continue, disant que son crime est d'avoir échoué à bien la guider et qu'elle ne comprend pas l'ancien seigneur ni Razel. Les chefs de clan prennent offense à ce qu'il dit sur Rascria et Gégital sourit avant de dire à Rascria de l'exécuter. Rascria acquiesce, invoquant Ragnarok et sautant du dais avant de pouvoir passer à l'acte. Les portes s'ouvrent et Razel entre, ses vêtements passant de son uniforme Yuran à ceux noirs et dorés des nobles.
Après l'entrée de Raisel dans le sanctuaire du Seigneur, Jejuta lui demande de s'occuper de ceux qui restent après son entrée pour un sommeil éternel forcé. Raisel, de son côté, refuse de laisser quiconque être exécuté. Alors qu'il s'approche, Ka se prépare à l'affronter, invoquant sa seule arme, Garand, mais ses attaques échouent. Rosaria est la suivante, avec Blood Witch, mais elle échoue également lorsque Ludis utilise Isserok. Raisel déclare qu'il vient du clan axé sur la protection, et son attaque est également détruite. Raisel utilise ensuite le contrôle mental pour faire plier les trois genoux avec Jejutal, expliquant que le noblesse a un pouvoir supérieur même à celui du seigneur, car ils sont censés les punir si nécessaire. Alors que les trois chefs de clan tentent de résister au contrôle mental, Raskrea leur dit de se retirer car elle va l'affronter. Elle rassemble de la puissance autour de Ragnarok, qui est perçu par Carius et Régis ainsi que par ceux plus éloignés, Frankenstein, M21, Raël, Rojak, Takeo et Tao. Cela les pousse tous à se diriger vers le sanctuaire. Raskrea attaque Raisel avec la puissance rassemblée, lui disent devant se protéger ainsi que les deux autres chefs de clan pendant qu'elle le fait. Il continue de les protéger alors que Raisel et Raskrea s'affrontent, Raisel bloquant Ragnarok avec sa main nue à un moment donné. Une fois de plus, Raskrea leur demande de reculer lorsque Raisel la projette contre un mur, car elle souhaite le faire seule. Raisel lui dit alors d'utiliser toute sa puissance. Cela conduit Raskrea à créer et à attaquer avec un champ de sang. Lorsque son attaque échoue, Raskrea s'effondre, laissant tomber Ragnarok. Elle se demande si elle est destinée à perdre à nouveau, comme lorsque son père a choisi Raisel plutôt qu'elle. Ses chefs de clan viennent se tenir devant elle, lui disant qu'ils lui font confiance alors qu'ils se préparent à combattre Raisel ensemble. Raisel dit que c'est inutile, car ce n'est qu'après que Raskrea maîtrise ses pouvoirs qu'elle pourra lui faire du mal. Ka, Ludis et Rosaria attaquent, bien que Raisel les gère sans difficulté. Il crée ensuite un champ de sang, ce qui pousse Raskrea à sauter derrière le bouclier de Ludi et à créer le sien. Les deux s'affrontent à nouveau, Raskrea parvenant à infliger une petite coupure sur le visage de Raisel. Il dit qu'elle n'est pas seule et qu'elle a ses chefs de clan, tandis que Raskrea s'effondre, étant attrapé par Ka. Une fois qu'il a fini de parler, il s'effondre aussi et est rattrapé par Frankenstein qui vient d'arriver. Rajak et Raël arrivent juste après. Razel s'approche alors de Raskrea qui se prépare à être exécuté. Razel invoque ensuite le Ragnarok que le précédent seigneur lui a laissé, choquant tout le monde. Les deux Ragnarok résonnent, provoquant l'apparition d'une manifestation lumineuse du précédent seigneur en longue robe blanche. À ce moment-là, le trio d'humains modifiés arrive. Le précédent seigneur explique qu'il est un souvenir résiduel, ainsi que la vérité sur ce qui s'est passé. Il n'a pas été assassiné, mais plutôt entré dans un sommeil éternel de son plein gré avec certains de ses chefs de clan afin d'induire un changement chez les nobles, comme cela se produit chez les humains. Il a également demandé à Jejital de rester en arrière. Lorsqu'on lui pose des questions, Jejital explique qu'il n'a pas dit la vérité en raison du chaos causé par le changement de seigneur. Bien qu'il ait eu la chance de démentir les rumeurs selon lesquelles Razel serait un traître, voyant que cela avait uni Raskrea et les chefs de clan, il ne l'a pas fait. Il offre sa vie pour avoir menti avec les chefs de clan, réalisant que les garder unis est aussi la raison pour laquelle Jejital était si insistant sur le fait d'être exécuté. Avec Jejital demandant à nouveau à être exécuté, Carias arrive enfin, faisant irruption et jetant Régis au sol à côté de son grand-père et de Sarah. Régis demande à être exécuté avec Jejital, ce à quoi Lutèce et Rosaria réprimandent Carias. Carias demande alors à Raskrea de ne pas exécuter Régis. Rojak acquiesçant, les chefs de clan s'agenouillent tous dans l'espoir qu'elle les écoute. Raskrea s'approche alors de Jejital, invoquant un pouvoir qui détruit Semiseo et les menottes de Sarah. À genoux, Raskrea repose sa tête contre Jejital, disant qu'elle ne pouvait jamais le tuer. Les deux Ragnarok se combinent en un seul, la manifestation du précédent seigneur disant quelques derniers mots. Il lui dit qu'il l'aime et lui fait ses adieux. Raskrea tend la main vers lui alors qu'il disparaît, et berce le Ragnarok complet alors qu'elle tombe à genoux. La scène suivante montre M21 et Régis plaisantant comme d'habitude, tandis que Takeo et Tao s'amusent. Frankenstein et Serra entrent dans la pièce, Frankenstein expliquant qu'ils peuvent maintenant retourner au Japon et que Régis et Serra ont obtenu la permission de les accompagner. Razel regarde le pavillon où le précédent seigneur prenait le thé avec lui. Lorsque Raskrea arrive, elle lui demande comment était son père.
Et Razel a un flashback qui se poursuit depuis qu'on lui a demandé s'il voulait devenir seigneur ou il a refusé l'offre. Il répond alors que le précédent seigneur était un père fier et attentionné, ce qui fait rire Razkrea. De retour au Japon Angers, Frankenstein sert du thé à Razel. Razel dit qu'un jour, les noblesses pourraient ne plus être nécessaires alors que les chefs de clan et Razkrea sont montrés à Lukedonia. Il ajoute qu'il veut des ramen une fois qu'ils seront de retour. La dernière scène montre tout le monde de retour à Iran, avec Manabu et Teshiro les accueillant joyeusement.